Bonjour à tous. Nous allons à présent voir comment modéliser le modèle numérique de terrain à partir des points topographiques que nous avons importés. La modélisation du modèle numérique de terrain dans Covadis s'effectue avec le menu COV 3D. Donc COV 3D contient toutes les options pour modéliser un modèle numérique de terrain sur Covadis. Lorsque vous cliquez sur COV 3D, il y a un menu qui s'affiche à l'écran. Puis vous partez sur MNT Objet. MNT Objet, c'est l'objet utilisé dans Covadis pour modéliser les modèles numériques de terrain. Puis cliquez sur Créer avec un assistant. Lorsque vous cliquez sur Créer avec un assistant, il y a une fenêtre qui s'affiche à l'écran. Cette fenêtre permet de créer un modèle numérique de terrain en suivant les étapes de création, comme vous pouvez voir ici à gauche de votre écran. Le premier élément où il faut partir, c'est au niveau du paramétrage. Lorsque vous arrivez sur paramétrage, là, il va un peu juste vous expliquer de façon ramassée les différents éléments du paramétrage. Ici, là, ça montre le paramétrage pour le calcul du modèle numérique de terrain dans Covadis. Le calcul du modèle numérique de terrain dans Covadis est effectué par la triangulation de Delano. Ici, par exemple, on a la distance minimale entre deux points. Donc, lorsque deux points sont à une distance inférieure à 1 cm, les deux points sont considérés comme des points doubles. Là, on a le rayon des cercles de marquage. Les points doubles s'y sont marqués. Vous allez voir lorsqu'on va finir le calcul, il y a les points qui seront marqués par des cercles d'un rayon bien défini. Le rayon là ici, c'est ici qu'on entre le rayon d'1 mètre pour marquer tous les points doubles de votre dessin. Et lorsqu'il y a un point double, il y a maintenant le mode de traitement des points doubles. Lorsque le logiciel dans la modélisation numérique rencontre un point double, ici on peut décider si c'est le premier point qu'elle prend en compte, si c'est le deuxième point qu'elle prend en compte, ou si elle conserve, donc si elle conserve l'attitude du point le plus bas ou si elle conserve l'attitude du point le plus haut. Et également ce qu'on appelle les lignes de rupture. Les lignes de rupture ici là, c'est lorsqu'on veut créer le modèle numérique de terrain à partir des lignes, parce qu'il y a plusieurs façons de créer le modèle numérique de terrain, soit à partir des points topo comme nous allons faire tout à l'heure, et également à partir des lignes. Là, on pourra utiliser l'option ligne de rupture. Il y a également périmètre externe. Ici là, le périmètre externe représente en fait le périmètre qui entoure la zone de calcul de votre modèle numérique de terrain. Et généralement dans Covadis, il est possible de réduire le nombre de triangles au maximum pour éviter qu'on ne... Parce que généralement, lorsqu'on crée un modèle numérique de terrain, il y a des grands triangles qui sont souvent créés qui ne reflètent pas la réalité. Donc parfois, ici, je viens généralement dans l'option réduction des faces externes, je mets à 90% pour réduire au max le nombre de triangles créés, pour que le nombre de triangles créés soit le plus possible dans l'emprise de notre projet. Et autre élément également, il y a les socles. Vous allez voir beaucoup plus de socles dans la vue 3D. Lorsque on va voir le modèle numérique de la vue 3D, le socle permet de bien visualiser le MNT dans la vue 3D en faisant comme un déplacement du modèle numérique de terrain sur une hauteur. Ici, par exemple, je choisis une hauteur de 10 mètres. Donc là, c'est bon pour le paramétrage. On va juste appuyer sur terminer, puis on valide. Lorsque cela est fait, on passe sur suivant. Dans suivant, c'est la source des données qu'on veut utiliser pour calculer notre modèle numérique de terrain. Il y a trois possibilités dans Covadis. Soit on utilise les données qui proviennent du dessin courant, c'est ce qu'on fera, le dessin sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Et l'avantage de choisir les points qui proviennent du dessin courant, c'est que le modèle numérique du terrain sera lié à nos points. Ce fait que si on supprime ou on modifie un point, ça modifie automatiquement le modèle numérique du terrain. Or, lorsque les points proviennent les données proviennent d'un dessin externe ou extérieur, le modèle numérique du terrain créé n'est pas dynamique. Donc là, il y a affiché le dessin. Là, lorsque vous voulez
créer un modèle numérique de terrain à partir des points qui proviennent d'un dessin externe. Vous pouvez également créer à partir d'un fichier de points. Donc là, nous partons juste sur le suivant. Ensuite, il y a objet ponctuel. Comme je vous disais tantôt, il y a la possibilité de créer le modèle numérique de terrain à partir des objets ponctuels qui sont soit les points topographiques, les points AutoCAD ou les objets linéaires comme les polylignes ou les lignes. Ici, par exemple, nous créons notre modèle numérique de terrain à partir des objets ponctuels, d'où nous avons choisi, si vous vous rappelez, le calque qu'on avait affecté à nos points que nous avons importés, c'était le calque point topo, et le nom de bloc c'était TC point. Donc ici en bas est affiché le nombre de points qui a été sélectionné au total. On a 1807 points. Ensuite, la prochaine étape, c'est objet linéaire. Dans notre dessin, actuellement, il n'y a pas d'objet linéaire dans notre dessin, raison pour laquelle vous voyez aucun élément qui est choisi à ce niveau. Ensuite, nous passons au filtrage planimétrique. Le filtrage planimétrique permet de sélectionner le contour dans lequel nous voulons calculer notre modèle numérique de terrain. Parfois, il peut s'avérer que vous avez une grande surface de points, mais vous voulez limiter le calcul de votre modèle numérique de terrain dans une surface bien déterminée. C'est dans cette condition que vous utilisez le filtrage planimétrique. Lorsque vous utilisez périmètre d'emprise, le périmètre que vous utilisez, vous définissez comme votre limite du MNT également intégré dans le calcul de votre modèle numérique de terrain. Donc, la ligne qui limite votre modèle de terrain est utilisée comme une ligne de rupture dans le calcul du MNT. Lorsque vous choisissez plutôt un concours de sélection, la ligne qui limite le contour n'est pas utilisée dans le calcul du modèle numérique de terrain. Il y a aussi la possibilité de définir un rectangle. Vous sélectionnez la zone de calcul de votre modèle numérique de terrain en définissant le rectangle. Ensuite, nous partons sur le filtrage altimétrique. Ici également, vous pouvez filtrer les points que vous voulez utiliser pour calculer votre modèle numérique de terrain. Vous pouvez dire par exemple que je veux qu'il utilise les points de latitude de 500 à latitude de 700. Chez nous, par exemple, la latitude minimale des points, c'est les points de latitude 663,055. La latitude maximale, c'est 706,055. Si vous voulez utiliser tous les points de notre dessin pour calculer le modèle numérique de terrain, à l'exception des points dont l'altitude est nulle. Ça, vous voyez cela, nous avons ignoré les points et sommets d'altitude nulle. Une fois que cela est fait, vous partez sur suivant. Ici, là, vous avez le résumé des points et des lignes de rupture utilisées pour le calcul de votre modèle numérique de terrain. Là, par exemple, le nombre de points utilisés au total, c'est 1782 points. Donc, sur 1792, autant pour moi. Donc, sur 1807 points, 15 points ont été éliminés parce que les 15 points sont des points doubles. Là, nous n'avons pas de ligne de rupture. Ensuite, nous partons sur suivant. Lorsque vous arrivez maintenant sur le menu suivant, il y a la propriété de l'objet qui sera créé. Là, si vous cliquez sur MNT associatif, ça fait que lorsque vous supprimez un point de l'objet, un point source, ça modifie automatiquement au niveau du modèle numérique de terrain. Donc, généralement, je laisse ici là MNT associatif. Le nom qu'on va affecter à notre TN, ici par exemple chez nous, on peut appeler ça TN. Ouais. Ensuite, le calque du dessin. Comme je vous disais, les objets dans Covadis sont liés à des calques. Et les calques sont très pratiques parce que lorsque le dessin parfois devient lourd, parfois il n'est pas nécessaire d'afficher à l'écran le modèle numérique de terrain. Donc l'option des calques justement permet de facilement gérer cela. Vous voyez, le calque est créé automatiquement par Covadis en fonction du nom. Là, le calque aura le nom TN vrai, barre de 8 MNT. Ensuite, là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour calque. Au niveau du graphisme, c'est comment le modèle numérique de terrain sera affiché à l'écran. Le modèle numérique de terrain sont comme des triangles. Donc, c'est un ensemble de triangles. Puisque, comme je vous disais tantôt, le modèle numérique de terrain est créé par la méthode de triangulation de Delaunay, qui est une méthode scientifique mathématique. Donc là, vous pouvez décider si vous voulez que les points soient affichés en 2 dimensions, si les triangles soient affichés dans la vue en 2D, également dans la vue en 3D. Là, c'est coché pour nous. Également, dessin des courbes de niveau. Si vous voulez que les courbes de niveau également soient dessinées au niveau de votre modèle numérique de terrain. Là, par exemple, nous voulons les courbes de niveau juste sur la 2D, pas besoin des courbes de niveau
sur la vue 3D. Là, vous avez possibilité de choisir l'espacement entre vos différentes courbes de niveau. Là, par exemple, lorsque vous cliquez sur la flèche, il y a possibilité de choisir l'espacement. Nous allons peut-être choisir un espacement de 50 cm. Maintenant, dessin du contour externe. Est-ce que nous voulons que le contour externe de notre périmètre externe, comme je vous disais tantôt, soit dessiné dans les vues 2D? Si oui, nous couchons sur oui. Et lorsque vous couchez sur écrire le listing récapitulatif, lorsque vous allez cliquer sur terminer, vous allez voir il y a un fichier qui va s'afficher qui montre le résumé du calcul de votre modèle numérique de terrain. Donc, lorsque je clique sur terminer par exemple, vous voyez il y a voici le fichier en question qui donne les informations sur la création de votre modèle numérique de terrain, notamment le nombre total de points utilisés, le nombre de triangles qui ont été utilisés après réduction, le nombre de surfaces 2D, le nombre de surfaces 3D, en termes de points également, le nombre de points doubles de notre dessin. Une fois que cela est fait, le modèle numérique de terrain est créé. Voici notre modèle numérique de terrain. Comme je vous expliquais tantôt, vous voyez, le modèle numérique de terrain, c'est un ensemble de triangles qui est créé, qui relie nos différents points topo. C'est pour ça que lors des levées topographiques, le levé topographique est une étape très importante pour mieux modéliser notre terrain. Plus les points topo sont resserrés, plus le modèle qu'on obtient est proche de la réalité. C'est pour ça que vous allez voir dans les projets routiers, généralement, on impose un pas de levée selon le projet. Donc là, nous avons notre modèle numérique de terrain. Maintenant, nous pourrons le visualiser. Je vais passer dans la vue 3D pour que nous puissions visualiser notre modèle numérique de terrain. Là, nous passons à la vue 3D pour voir à quoi ça ressemble. Là, nous sommes dans la vue 3D. Vous voyez, ici, là, nous sommes dans la filière 2D. Pour passer à la filière réaliste, pour que ça soit au moins réaliste, lorsque je clique sur la filière réaliste, vous allez voir, voici la filière réaliste de notre modèle numérique de terrain. Là, je fais mon calcul des points topo. Voilà notre modèle numérique de terrain dans la vue réaliste. Voilà notre modèle numérique de terrain que nous venons de créer. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel nous allons concevoir notre projet routier. Donc voilà notre modèle numérique de terrain. Ici là justement, pour vous montrer ce que le socle représentait, voici ce que représente le socle. Le socle, c'est cet élément supplémentaire d'une hauteur de 10 mètres. C'est comme une translation du modèle numérique de terrain pour permettre de mieux visualiser le modèle numérique de terrain en 3 dimensions. Donc voilà notre projet. Voilà notre modèle numérique de terrain sur lequel nous allons concevoir notre projet routier. Donc là, nous revenons sur la vue 2D. Donc, une fois que le modèle numérique de terrain a été créé, nous avons maintenant la base ou le relief dans lequel nous allons concevoir ou réaliser notre route. Donc, la prochaine étape maintenant de notre travail consiste à définir le projet et à concevoir notre route.